Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans notre Safaria d'Ira, on va tomber au chapitre second. Là on va apprendre à mettre l'alphabet en mouvement pour créer. Donc, comme Dieu a fait pour créer le monde, ben, ou la source, appelez-le comme vous voulez, là, Dieu, appelez ça comme vous voulez, là. Comment source ou l'énergie de base ou tout le potentiel a mis en œuvre des mécanismes pour créer des choses concrètes. Donc, on va apprendre comment l'alphabet a servi à faire ça. Puis comment, en fait, là, c'est l'idée de tout ça aussi, c'est de calquer comment Dieu a créé l'univers pour nous-mêmes créer dans notre vie. Que ce soit dans des choses concrètes dans la vie matérielle, mais ça peut être aussi dans le monde métaphysique. C'est ça un peu l'idée aussi de tout ça, d'apprendre ces choses-là. Mais c'est vrai dans le monde matériel. Tu sais, quand on commence, on fait quoi? On a une idée, ensuite on la met, on a des concepts, on les met en ordre, on organise nos idées, après ça on fait un plan, on le matérialise, dans le fond on le met en ordre d'exécution, puis après ça on le fait. T'sais. Ces choses-là, c'est calqué sur comment l'univers s'est fait. C'est pour ça que les choses fonctionnent dans la vie, c'est que ça suit des principes de la nature. Donc, chapitre second, section 1. 22 lettres de fondement. Fait que là, on va rentrer dans les lettres. Les trois mères, on a parlé déjà, là. Les trois mères, 7 doubles et 12 simples. Les trois mères sont Aleph, qui est l'air, Mem, qui est l'eau, et Shin, qui est le feu. D'ailleurs, tu sais, les mots comme les mots en A comme R, écrivait A, tous les mots en A, ça a rapport avec l'air. Mem comme marée, marie, mer, la mer, l'eau. C'est des mots en M. Le feu, le mot Shin fait le son du feu. Quand on allume un feu, c'est le son ch. Donc, les trois lettres de fondement ou mère ont pour base l'équilibre. D'un côté est le positif, de l'autre le négatif et le verbe les tient en équilibre. Ces trois comme sur une balance. Les trois lettres fondamentales signifient que Mem est muet ou bourdonnant, bruit sourd, comme l'eau. L'eau c'est sourd comme son. Shin est sifflant comme le feu, c'est ce que je viens de dire. Chut. Mais parmi elles est Aleph, comme un souffle d'air qui les réconcilie. Parce que Aleph, c'est le centre, c'est ce qui va balancer les deux, c'est ce qui est intermédiaire. Hein? C'est un peu comme Jésus, hein? C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est toujours ce qui est entre. C'est le médiateur. L'air, c'est comme un médiateur. Donc, c'est pour ça que d'un côté, on peut avoir l'eau, d'un côté, le feu. Puis ces sortes de choses-là sont balancées par l'air. Donc, si on le transfère dans les lettres hébreux, on sait que l'Aleph serait l'air, Shin serait le feu, Mem serait l'eau. Donc, ces choses-là sont balancées comme ça. Il y a toujours Aleph qui balance Mem et Shin. J'ai déjà fait une présentation là-dessus, mais c'est toujours ça. Aleph sépare Mem de Shin. C'est toujours vrai. L'air sépare le feu de l'eau. Il y a toujours ces concepts-là dans tout ce qu'on regarde dans la nature, que ce soit notre visage. On a toujours les yeux qui est analogue au feu, hein, parce qu'on voit la lumière c'est le feu. Après ça, on a la bouche qui mange les solides et les liquides, l'eau et l'eau et la matière, et c'est séparé par le nez qui respire l'air. Il y a toujours les poumons, le corps humain, il y a une tête. La tête en tant que telle, c'est comme le feu, c'est de là que les idées viennent, c'est ce qui gouverne le corps. Ensuite, on a quoi? On a notre système digestif qui sert à l'eau et les liquides et les solides. Puis on a les poumons qui séparent entre les deux, qui est l'air. Il y a toujours ces concepts-là, c'est partout dans la nature. Et on passe pas à côté, c'est toujours comme ça. Donc, Mem est la matière inanimée et silencieuse dont l'image est l'eau tranquille. Shin est le sifflement strident du feu et Aleph est le souffle d'air qui décide entre les deux éléments. On va parler des voyelles. Je vais me faire un rappel. Les voyelles sont vouées à elle, vous à elle. C'est pour ça c'est le nom de Dieu, les voyelles. Hein? Les points voyelles font vivre les lettres. Les voyelles donnent la vie aux lettres. Les voyelles donnent la vie. Ben oui, c'est Dieu qui donne la vie. Les 10 points voyelles en hébreu, en tout cas ça c'est parce que faudrait comprendre plus là. Mais bon, pour l'instant les voyelles, c'est ça, c'est pour ça qu'aussi en hébreu on n'écrit pas les voyelles, puis on prononce pas le nom de Dieu, qu'on utilise des consonnes
pour faire accroire des voyelles. Yahweh, Y-H-W-H, c'est des consonnes. Mais dans le fond, quand on le prononce, c'est des voyelles. C'est Yahweh, c'est toutes des voyelles. C'est un jeu de mots. C'est qu'on l'écrit pour l'écrire, on l'écrivait Y-H-W-H. Pour le prononcer, on le prononçait pas, premièrement. Quand on le lit, on le prononçait pas. Puis quand on écrit, on n'écrit pas les voyelles. Fait que, parce qu'ils sont voués à elles, sont à Dieu. Les voyelles sont cachées, sont non écrites. Les points voyelles, eux autres, ils servent ils ont été ajoutés après pour comme, définir c'est quoi les voyelles. Là. Mais on les écrit pas non plus. Là, on fait des points. Donc, peut-être je pourrais lire ceci. Entre ces deux paumes, hein, les deux paumes, Kaf en passant, c'est un plateau de balance. La lettre Kaf, on l'a vu dans nos lettres, là. Kaf, c'est une paume de la main. Ce qui nous amène, c'est pour ça que c'est aussi des plateaux de balance. C'est comme deux paumes dans lesquelles on soupèse. Entre ces deux paumes s'inscrit le fléau de la balance qui penche d'un côté comme de l'autre. Entre la gorge et le palais s'insère la langue. La langue de justice et de vérité qui rétablit un équilibre précaire. La parole de la loi est décisive et déterminante entre deux penchants contraires. La parole de justice et de vérité fera pencher la balance après avoir pris la juste mesure de la situation. Et le CAF, plateau de balance, paume de main, 11e lettre. C'est 22. C'est la 11e lettre. Comme dans 22 lettres. Il y a deux plateaux. Il y a deux plateaux de 11 qui valent 11. 11, ça fait 22. 22 lettres sont sous-pesées. 11 contre 11. Section 2. On va tomber dans les 22 lettres de fondement. Il les a gravées et sculptées avec la voix. OK? Il les combina, les pesa, les intervertit et forma par elles les êtres, les âmes, qui existent. Et tous ceux qui existeront, tout le former et tout le futur à former. Autrement dit, tout ce qui existe va passer par ça. Il y a 5 opérations dans la matière. 5. 22 lettres de fondement. Il les a gravées et sculptées. Donc, il a gravé, il a sculpté, combiné, pesé, intervertir. Tout ça pour former des êtres qui existent. Ça, c'est le procédé. Donc, on va combiner des lettres. Faire des mots, c'est ça qu'on fait. On les grave, on les écrit, on les matérialise. On les sculpte, on les combine ensemble, on les pèse. Donc, les peser. Pourquoi qu'ils utilisent peser? Comment qu'on peut peser une lettre? Parce qu'elle a une valeur. La valeur d'une lettre, ici, on apprend que c'est, dans le fond, elle a une valeur numérique. Une équivalence. Peser, c'est équivalence. Une équivalence numérique des lettres. On appelle ça la guématrie. La guématrie, les 3 opérations suivantes sont peser, transformer, transposer, convertir, échanger. J'épargne l'hébreu, là. Ou fondre, purifier, combiner. Elles correspondent aux règles herméneutiques appelées gematria. Donner des valeurs numériques aux lettres. Temura. Temura, temurot, c'est ça, c'est la permutation des lettres. On en parle un petit peu. Transformer les mots en échangeant les lettres selon de nouvelles règles de substitution. Et notaricon, qu'on appelle aussi, ou tsirouf. Tsirouf aussi, c'est ça, c'est un anagramme. Ou une partition de mots en gardant les lettres. OK, ça, des fois, ça peut être un anagramme. Autrement dit, chaque lettre représente un mot. On fait un mot avec ça. On fait un anagramme. Ça, c'est des techniques qu'on utilise, qu'on va parler un petit peu, là, qui sont comme... qui sont utilisées en cabale, en magie, en tous les types de magie. C'est des concepts en arrière. Puis ça, un coup qu'on comprend ça, ben, on peut décoder des textes. Là. Faire des analogies numériques. Là. Ces opérations sur les lettres sont à la base de toute méditation devant mener à l'extase. Grâce à elles, les lettres s'animent, prennent vie, ont une âme. Cette âme, Nefesh, c'est l'âme matérielle, est la base de tout vivant. Par son action et son perfectionnement, l'être humain se revêt ensuite de niveaux d'âme de plus en plus élevés. Bon, on avait le Ruach et le Neshama qu'on a déjà parlé dans l'arbre de vie, dans mon autre vidéo. Là. Donc, on a dit qu'il y avait 5 opérations dans la matière pour les former les choses dans la matière. Ça suit le cycle de Phi, hein, qui est le Fibonacci, qui est le 5, physique 5,
5, physicle. Physique, c'est le cycle physique. Physique, physique. Phi, la lettre phi en grec, qui représente le ratio le nombre d'or de 1.618. Donc, on commence à créer dans la matière des choses. Je voulais rajouter. Ben, on va voir c'est quoi les l'émeraude puis pourquoi j'ai mis le Baphomet ici. C'est une façon de faire un decipher ou un décodeur. Par permutation de lettres, là, comme exemple, un des exemples qui est utilisé, c'est d'utiliser replier l'alphabet hébreu sur lui-même. Autrement dit, ici à l'intérieur, on a de droite à gauche, on s'en va A, B, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Ein, Zain, Shet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, et ainsi de suite. On se rend jusque là, puis ça recommence. Puis là, ce qu'on a fait à l'extérieur, dans le cercle extérieur, c'est qu'on a parti de l'inverse. Sur la Aleph, on part de Tav, puis on fait l'inverse. On écrit l'alphabet à l'envers. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, mettons, un mot. Puis on va utiliser les lettres à l'extérieur à la place pour les remplacer, puis créer un nouveau mot avec. Fait que, autrement dit, ces mots-là sont comme un miroir l'un de l'autre. Un cache l'autre. Si on mettait le mot dans le miroir, philosophiquement parlant, on le regarderait de l'autre côté, on verrait son envers du décor. C'est ça le Baphomet. Je vais en parler un petit peu après. Là. Je n'ai déjà parlé dans mon vidéo sur le Baphomet. Je vais en reparler là parce que pour montrer que c'est des choses, des concepts qui sont utilisés en Kabbale depuis des centaines de milliers d'années. Donc, section, on serait rendu ici. J'utilise ça. Avec les lettres, il a formé l'esprit de la chose. Non la chose en elle-même, mais la force dans la chose. Ça, c'est bon, ça aussi. Hein, il a formé les concepts. On est encore au niveau conceptuel ici. OK, fait que là, section 3. Gravure par voix et souffle. Ensuite, sculpté par une parole fixée dans la bouche en 5 endroits et les 5 lieux d'émission dans la bouche. Là, on va comprendre les techniques pour faire des sons avec l'organe de la voix humaine. Donc, 22 lettres de fondement. OK, les 22 lettres. Fondement, il y a ça. Des fois, j'écris des trucs là. Il est établi par la voix. OK. Il est formé par le souffle de l'air. Il est fixé en 5 places dans la bouche de l'homme. L'homme est fait en pentagramme. Hein? On a 5 appendices. On a une tête, 2 bras, 2 jambes. Le pentagramme représente l'humain. Représente le cycle matériel. Et puis là, on a 5 places. On a 5 sens. Hein? L'humain a 5 sens. Puis, pareil comme ça, on a 5 endroits pour prononcer les lettres. Puis là, ils sont classés par différentes façons. Comment on prononce les lettres. Donc, on a guttural sur la gorge. Ils sont comme sculptés, qu'on appelle. Donc, le Aleph, He, Chet, Ein, c'est les lettres. Là, moi, ici, en passant, j'ai mis des notes, là. Moi, c'est moi qui fais des fois des associations, là. Elles sont peut-être pas toutes bonnes, là. Je les ai pas changées, mais peu importe, là, c'est des tests des fois je fais, là. Fait que fiez-vous pas nécessairement à ce qui est écrit là, ok. Guttural sur la gorge. On les a lus. Donc ça, c'est ce qui vient vraiment dans, si on veut, de bas dans la technique, tu sais. C'est dans le chest, comme le ein, le chet, le he. C'est des sons qui proviennent de graves, là, qui descendent dans le chest. Ensuite, le palatal sont dans le palais. Eux autres, il y a Gimel. Si on le dit, vous allez les dire, là, vous allez comprendre. Là, quand on dit dans le palais Gimel, Yod, Kaf, Kouf. C'est vraiment comme l'air dans le palais. Ensuite, les linguales, eux autres, c'est de la langue, comme Dalet, Tet. C'est toute ta langue qui est active, ceux-là. Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Ensuite, les dentales sur les dents. Zain, Samek, Shin, Resh, Tsadi. Ceux-là, ils ont comme tout un ch dedans, un peu. Zain, Sain, Samek, Shin, Resh, Tsadi. Les labiales sur les lèvres. Bet, Vav, Mem, Pe ou Fe. Fait que ça, c'est les labiales. C'est grâce à ces 5 positionnements et aux voyelles qu'on particulier des mots faisant un sens. J'aimerais vous amener une petite note. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, tabarouette, c'est vraiment bon.
Bereshit, okay, qui s'écrit Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, qui est le premier mot de la Bible. Hein? Dieu créa, Bereshit, au commencement, là, quand on dit créa, ça veut dire création, Bereshit. Création contient les 5 familles. C'est normal. On crée avec les... Pour que le mot a du sens. Le mot est scientifiquement sensé. Il est composé des 5 groupes de lettres. Parce que c'est la Bereshit, c'est la création, donc il contient le tout. Toutes les possibilités. C'est quand même... Je trouve ça super intéressant. Je vais revenir au Temurot, là, un peu, là. Le Temura ou les Temurot, la transformation, permutation des lettres, puis pourquoi le Baphomet. Juste une side note. Je l'ai fait déjà dans mon vidéo sur le Baphomet, mais je l'ai expliqué tantôt. C'est qu'en repliant l'alphabet sur lui-même, puis en remplaçant, on va trouver quelque chose d'intéressant. On trouve que Baphomet, si on prend les lettres en hébreu, on va avoir Bet, P, qui est Fé. On va avoir Vav, qui est comme le Ou, Bapho. Le Mem, puis le Tav, Baphomet. Et si on prend, c'est pas nécessairement un mot en hébreu, j'ai pas l'impression que c'est un mot en hébreu, ça a été construit par après, mais ça a été construit en utilisant cette roue d'encodage. Si on fait le transfert Bet, ici on le voit là, il devient Shin. Ici, il devient Shin. P devient Resh, il devient Vav. Il est écrit bizarre son Vav là. Donc P qui est ici devient Vav. Vav devient P. Mem devient Yod. Tav devient Aleph. On obtient Sophia. Sophia, ça veut dire quoi? La sagesse. Donc, à l'envers du Baphomet se cache en arrière la sagesse. C'est une icône de sagesse. Parce que ça contient plein de concepts qui sont bons. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un épouvantail qui, en arrière, contient la sagesse. Quand tu passes à travers l'épouvantail, tu comprends la sagesse. Et je voulais juste dire que c'est des techniques utilisées par beaucoup de kabbalistes pour cacher des choses. Baphomet, en passant, c'est mathématique aussi. Il y a le principe mathématique là-dedans. En tout cas, vous pourrez essayer de lire ça. C'est des notes que j'ai prises sur une vidéo d'un kabbaliste intéressant, Ira. Ok, là, ça, c'est des notes. Ensuite de ça, on tomberait à la section 4. On parle encore de permutation ici ou de combinaison de lettres. Maintenant, on va combiner les lettres. Section 4. Les 22 lettres vont se prononcer de 231 façons. 22 lettres de fondement, il les établit en roue comme une enceinte avec 231 portes. Il tourna, ou il fera tourbillonner les roues vers l'avant et vers l'arrière. L'alphabet à l'endroit et à l'envers. Pour une utilisation, nous pouvons nous servir des 3 lettres. Ein, Nun, Gimel. Ok, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de meilleur que la joie et rien de plus mauvais que la tristesse. Bon, c'est comme une petite énigme ici. On utilise 3 lettres hébreux, les Ein, Nun, Gimel, puis on dit ce qui veut dire qu'il n'y a rien de plus haut que la joie. Puis quand on regarde les 3 lettres, ça fait le mot oneg. Oneg, de droite à gauche, là, en hébreu. Là. Oneg, ça veut dire joie. Ou délice, en fait. Ça veut dire délice. C'est un mouvement de construction qu'on parle ici. Là. Puis là, maintenant, le mouvement de destruction. Ce serait rien de plus mauvais ou de plus bas que la tristesse. Nega. Fait qu'avec les mêmes lettres, nega, je sais pas trop comment le prononcer, nega, c'est le même lettre, oneg ou nega, à l'envers. Gimel, Nun, ça serait plutôt Nun, Gimel, Ein. Ça fait le mot fléau. Donc, à l'endroit, tu as un délice, puis à l'envers, tu as fléau. Donc, ici, c'est le mouvement de construction, le mouvement de destruction. C'est ce qu'on montre ici, c'est qu'en permutant des lettres, on peut obtenir avec le même mot son contraire. On obtient des concepts qui se combinent, qui veulent dire un ou l'autre. C'est un peu pour comprendre comment l'hébreu fonctionne. Puis comment on commence à composer des mots.
en multipliant les lettres et les concepts entre eux. Bon, comment cela se fit-il? Section 5. Il les combina, pesa, changea Aleph avec toutes les autres lettres avec Aleph et toutes les autres lettres avec Aleph. Bet avec toutes les autres et toutes avec Bet. Autrement dit, bon, c'est ça, c'est qu'il prend Aleph, il les combine avec toutes les autres lettres, puis toutes les autres lettres avec Aleph. Il prend Bet, il combine avec toutes les autres lettres, après ça, il combine toutes les autres lettres avec Bet. Autrement dit, à l'endroit, à l'envers. Il s'ensuit qu'il y a 231 combinaisons ou portes et que toute créature et tout mot émane de l'une d'elles et que le parler et tout le formé est issu du nom unique. Yod et Vav. Tout contenu dans Yod et Vav qui contient en lui les 231 portes. C'est ce qu'on veut dire ici. Donc, c'est comme si Yod et Vav c'est un conteneur de tout ça. C'est un concept, là. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. C'est pour ça ces dessins-là, là, c'est que toutes les lignes qu'on voit, c'est les liens. Donc, il y a une ligne en Aleph et il y a 231 lignes, en fait, dans ce dessin-là. Et même 400. Il y en a le double parce que à l'envers et à l'endroit, on peut compter, mais ça reste qu'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'ici, on parle de 462 parce que dans les deux sens. Là. C'est 21 lignes de 22 lettres parce qu'on ne peut pas compter Aleph avec Aleph. Là. Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, Aleph avec Dalet, Aleph avec He, ainsi de suite. Mais on peut pas faire Aleph avec Aleph, c'est la même lettre. Fait que on peut pas compter celle-là. C'est pour ça qu'il y a 21 lignes. C'est comme 21... Un mur de briques. On fait l'analogie avec un mur de briques plus loin. C'est que on compte... C'est comme si on avait on enlève une brique dans le mur parce que le trou, c'est la porte. C'est la première... La porte, c'est le trou. Il y a un trou dans le mur. C'est le fait qu'il y a Aleph avec Aleph n'existe pas. Donc... Mais tout ça, ça fait des liens. Puis ça fait toutes ces lignes-là qu'on voit. Okay? C'est toutes les possibilités du langage, dans le fond. Puis là-dedans, ça crée 10 cercles. Si on regarde, là, ça va former automatiquement 10 cercles. Un ici, 2 ici. Il y en a un transparent ici, en passant, qui correspond à date. Là. Parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Je l'ai souligné pour qu'on le voit, là, si je fais ça comme ça. Je l'ai enlevé, mais on le voit, là, mais il faut regarder sans regarder. Là. Tu vois que ça forme une ligne ici. Toutes les petites connexions qu'il y a là, ça fait une ligne, je l'ai juste souligné. Comme ça. Ça veut pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire. Undo, ça fait. Anyway, fait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 cercles. C'est les 10 séphirotes. Et puis là, on les met les premières roues. Là. Autrement dit, on met les différentes roues là, qu'on associe à chacun des séphirotes selon les combinaisons. On ne rentrera pas là-dedans. C'est un peu aussi pour ça. Ouais, ici, je sais pas. Mais ici, ça, c'est une technique. Je l'ai mis là parce que c'est une technique aussi de lettres. Parce que si on... Tu sais, des fois, on écrit des lettres autour d'un cylindre là, avec un papier. Un long papier qu'on enroule en l'entour d'un cylindre, puis on écrit un texte dessus. Après ça, on le déroule. Ça fait pas de sens. Mais quand on sait sur quoi le mettre, un cylindre de la bonne grandeur, on va reconstituer un texte. Mais ça, c'est pour ça. Ça ici, là, c'est une technique de... Pareil, on pouvait écrire des lettres ici. Fait que là, ça faisait un alignement de lettres, on pouvait lire. Mais quand on déroulait toute la bande là, c'est juste des lettres. Ça veut rien dire. Mais quand on le met sur un bras, ça écrivait quelque chose. Alors, ça, c'est des encodages. C'est une façon d'encoder des textes aussi. Là. C'est pour ça que je l'avais mis là. Donc, OK. Fait qu'on a parlé de ça. OK. On peut aussi... Je vais lire ici la petite note, là, le commentaire. On peut aussi placer les 22 lettres sur un cercle mobile et les associer 2 à 2 pour obtenir des doublets. Chaque doublet devient alors une entrée pour un mot de 3 lettres, racine du langage hébraïque. C'est des lettres, moi, des 3 lettres. Et une possibilité d'équilibre ou de mesure entre les lettres. En effet, si on associe Aleph avec Bet, on obtient Ab, le mot père, comme Abraham. Ab ou Ab père. Inversement, si on associe Bet avec Aleph, on obtient Ba, qui vient donc il vient. C'est-à-dire il vient. Donc, deux sens différents.
Mais si on associe Aleph avec lui-même, on obtient AA dans les deux sens. En avant et en arrière, il y a donc redondance. Ainsi, on ne compte que 22 fois 21 doublets et non pas 22 fois 22 possibles dans les deux sens, soit 462 issues. Le mot native, qu'on a déjà dit, là, le nativot, ça veut dire sentier. Les sentiers, ou native, c'est au singulier, à la valeur guématrique 462. Le mot sentier a 462. Parce qu'il y en a 462 sentiers. Si on additionnait les lettres, native, ça doit être Nun, Tav et Vav. Ça se peut-tu? Ou peut-être qu'il me manque une lettre. Faudrait que je le vois en hébreu. Je sais pas, je l'ai pas marqué. Guématrique de 462. Les doublets sont les issus sentiers de la sagesse, source du langage hébraïque. Mais si on ne considère qu'un seul sens, il n'y a plus que 231 issues, ou passages, là, ou lignes. On place n lettres, ou un certain nombre de lettres, sur un cercle, et puis on les relie 2 à 2 par des cordes, et on obtient L égale n, n-1 divisé par 2 cordes. Ça, c'est les mathématiques en arrière de ça. La racine trilitaire, les versets 4 d'un exemple éthique, permutation de mots, oneg, on en a parlé tantôt, oneg, ok, le fléau, la peste. Donc, ça a rapport avec ça. Juste comme ça, une petite note, l'ADN. Hachem, ou le créateur, a créé le mot utilisant des mots. Le Aleph est le building block de Holy Language of Hebrew. C'est comme un hélix. Puis l'ADN, en passant, il y a 4 acides aminés, si je ne me trompe pas, qui correspondraient aux 4. C'est toujours 4. 22. Tous ces concepts-là, on va les revoir partout. Une toroïdale, je veux dire. Il y a deux comme Jachin et Boaz, il y a 2 piliers. Il y a toujours 2 bandes. Il y a toujours 4 différents trucs dans une toroïde. Donc, section 5, on l'a fait. C'est pour ça le temple, si j'ai mis ça. Là. C'est le Jachin et Boaz. On en parle ici. Section 6. Je vais juste lire ça ici. Aïn est le néant originel qui, par volonté divine indiscernable, est devenu Yesh, Ilia. On perçoit cette Ilia lors de visions extatiques quand on atteint par la pensée et méditation les séphirotes supérieures, discernement, connaissance, sagesse, comme dans la vision d'Ézéchiel. Donc, il a formé le réel ou ce qui est concret à partir de Tohu, le non différencié. Et ce qui veut dire qu'il créa la réalité à partir du néant. Il a fait le non-être appelant la non-entité dans l'existence et la façonna, l'a gravé, 2 piliers, 2 colonnes colossaux, Jachin et Boaz, de l'air intangible. Ceci a été montré par l'exemple de la combinaison de la lettre Aleph avec toutes les autres lettres et toutes les autres lettres avec Aleph. Et autrement dit, c'est ça, les deux sens. Il prédétermina et par le verbe créa toutes les créatures, par la vibration, et tout mot par un nom. Pour illustrer cela, nous pouvons nous servir des 22 substances élémentaires sorties de la primitive substance d'Aleph. Il forma toute matière à partir de Tohu, et il a fait tout ce qui existe à partir du néant. Ça, c'est une autre version, là. Il a taillé de grands piliers à partir de l'air qu'on ne peut appréhender. C'est un signe. Ceci est un signe. Il observe, transforme ou substitue et fait tout ce qui est formé et tout ce qui est énoncé ou parlé en un seul nom. Un signe pour cela, 22 choses dans un seul corps. 22 choses dans un corps. 22. On voit ici un peu encore l'arbre de vie avec le serpent, avec les 2 poteaux, comme les deux piliers, et le pilier central, un peu comme ce qu'on a dans le temple, qui représente le corps, les 2 piliers, et ainsi de suite. Ça, on a vu ça. Ensuite, on peut aller peut-être... je pourrais faire une pause ici, puis on continuera une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, le chapitre 3.